Coucou la compagnie. Bah, j'imagine que ça ne vous a pas échappé la semaine dernière. Tout le monde l'a vu, tout le monde en a parlé. C'était pas non plus une énorme surprise. Et Di Rupo a dit une connerie de plus. Ah oui, je sais, vous pensiez que j'allais parler de la reine Elisabeth II. Mais honnêtement, j'ai rien à dire. J'ai rien à dire à part... Pas surpris. Non, je dis pas que je l'avais senti venir, mais bon, elle avait 96 ans. Si on m'avait dit qu'elle s'était inscrite pour les prochains JO, j'aurais dit oui, ça c'est inattendu, mais là... Qu'est-ce que tu veux que je te dise à part... c'est la vie, hein, façon de parler. Si, quoique j'ai quand même une petite anecdote par rapport à ce sujet. La façon dont j'ai appris qu'Elisabeth II était décédée, c'est par SMS. J'ai un pote qui m'a écrit « Putain, la reine est morte !» Sauf que mon pote est belge. Je suis belge. Nous vivons en Belgique, qui accessoirement est un royaume. Hein. C'est pas parce que notre roi a le charisme d'un poulpe congelé chez Picard qu'il faut l'oublier. Nous vivons dans un royaume. Du coup, moi, je reçois « La reine est morte ». Réflexe, je tape Mathilde. Enfin, sur Google. Donc j'ai répondu à mon pote « Fake news ». Elle est vivante. C'est seulement après que j'ai compris, hein, en regardant les infos. On ne parlait que de ça. Et donc, je me suis dit, paradoxal de constater que ce décès, pour les médias, c'est une bouffée d'oxygène, hein, vraiment. Pendant 3 jours, le monde allait mieux. Plus de guerre, plus de drame, plus de Kylian Mbappé qui se marre parce qu'il doit éventuellement prendre le train. Le bonheur! Tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Émission spéciale à gogo. Surtout, pas de temps à perdre, hein. La reine est morte jeudi. Son fils Charles a été proclamé roi samedi. Si son couronnement n'aura lieu que dans quelques mois, j'ai envie de dire aux Britanniques, ne tardez pas trop non plus, hein. Et il a quand même 73 piges, le gars, hein. Il verra peut-être même pas son couronnement. Et forcément, la proclamation était l'occasion rêvée pour les médias de nous bombarder d'informations capitales, hein. Comme par exemple RTL qui titre « Un détail sur le prince William n'est pas passé inaperçu lors de la cérémonie ». Et quel détail de dingue! Ils ont fait tout un article pour nous apprendre qu'en fait, il est gaucher. Voilà. Je dors mieux maintenant, Entre parenthèses, moi hier en allant aux toilettes, j'ai fait un perfect. Autrement dit, en m'essuyant, j'avais rien sur la feuille. Voilà, si vous voulez faire un article, je suis dispo en soirée. Je peux répondre à toutes vos questions. Et bonus, point commun avec William, je m'essuie avec la gauche. Fin de la parenthèse. Et moi, ce qui m'a fait le plus rire, c'est la Libre qui nous informe en disant, je cite, « On sait que Charles III est un écologiste convaincu. » Allez, bonne nouvelle, hein. Tant, vu son âge, il est quand même plus proche du compost que du renouvelable. Voilà. Pendant qu'on était focus sur l'Angleterre, en Belgique, nous avons notre super-héros, Fossilman, alias Di Rupo, qui a donné quelques conseils éclairés pour faire des économies d'énergie, à savoir diminuer le chauffage, mettre un pull et n'utiliser qu'une lampe à la fois. Il s'en cache même plus, il nous prend vraiment pour des cons, enfin, on le paye pour ça, mais ça, moi, je te le dis gratuitement, hein. C'est une énigme, ce type, enfin, un seul neurone à la fois, vu qu'il n'y a plus assez d'énergie pour tout alimenter en même temps. Je serais tenté de dire qu'on a les ministres qu'on mérite, mais non! Mais non, on mérite mieux que ça, putain! On dirait un papy, enfin non, on dirait pas, c'est un papy qui s'adresse à des enfants. L'eau, ça mouille et le feu, ça brûle. Mais ta gueule, on va à la gare! Bah non, il est de Mons. Elle n'est pas terminée. Bientôt, il nous dira que pour ne pas dépenser d'électricité, le mieux, ce sera de réussir à se connecter discrètement sur le courant de son voisin. Et le pire, c'est qu'on ne sera même pas surpris. Bah non, c'est un socialiste. Bah c'est monnaie courante chez eux de se servir chez les autres pour régler leurs problèmes. Oui, je sais ce que vous allez me dire, je tape toujours sur les mêmes. En même temps, je vous avais prévenu, hein. J'ai dit que je m'essuyais avec la gauche. Même si j'avoue qu'avec la politique, je suis ambidextre. Alors, est pas belle la vie?